Cette Renault 4. Ah, ce fut une voiture extraordinaire. La Renault 4 est présentée en 1961, mais depuis presque 10 ans, les ingénieurs de Renault travaillent sur ce modèle. C'est en 1952 que le bureau d'études de Ferdinand Piccard commence à réfléchir sur ce que pourrait être la remplaçante de la 4 chevaux. Il commence par imaginer l'arrière de la voiture, c'est-à-dire un plancher plat. Un plancher plat, pourquoi ? Eh bien, pour que cette voiture puisse être chargée facilement, sans qu'il y ait une jupe arrière. Et si le plancher est plat, il faut aussi que l'accès de l'arrière de la voiture soit aisé. Et pour cela, il faudra une porte arrière, une 5e porte, que l'on appellera bien plus tard le hayon. Au début, on l'appelle la porte de service. Mais si vous mettez à l'arrière un plancher plat et une porte, le moteur de la 4 chevaux qui était à l'arrière doit évidemment migrer, il passe à l'avant et Renault change de culture technique et passe à la traction avant. Toute une idée des polyvalences qui sont incarnées par cette voiture Renault 4 qui va en fin de compte être à la fois la voiture du travail et la voiture des congés ou du week-end naissant, la voiture des hommes et la voiture des femmes, la voiture des familles et bien sûr la voiture à la fois des villes et des campagnes, la voiture des banlieues. C'est donc une voiture totalement repensée, révisée pour s'adapter à une société en plein changement, celle de l'émergence, non pas de la classe moyenne, mais des classes moyennes. Pierre Dreyfus a une expression pour parler de ce projet de 4L. Je veux, dit-il, une voiture blue jean. Qu'est-ce qu'une voiture blue jean ? C'est une voiture d'abord robuste. Robuste comme un jean. La Renault 4 sera solide dans le sens où elle aura un moteur éprouvé, celui de la 4 chevaux, et elle aura un système de refroidissement très novateur qui permettra à son utilisateur de ne jamais regarder le niveau d'eau dans cette voiture. Voiture blue jean parce que voiture inusable qui va plaire aux jeunes, aux moins jeunes, aux hommes et aux femmes. Et surtout qui, comme le blue jean, va en fin de compte suivre les modes. Les premières 4L sont des voitures très utiles, dans le sens très utilitaire. C'est-à-dire qu'on a une 4L, en fin de compte, qui rend service. Un peu comme le jean. Et puis, dans les années 60-70, le jean se démocratise et surtout se met à la mode. Mode dans la couleur, il n'est plus simplement bleu, il est également noir, comme la 4L, qui n'aura plus ses premières couleurs un peu tristounettes, mais qui ira également vers des lacs noirs avec une version parisienne très chic et très féminine. Et puis, il y aura aussi la mode patte def pour le jean, et pourquoi pas les modes aussi pour les 4L. Et les jeunes iront vers des modèles avec des séries plus limitées, avec des toits ouvrants, avec des versions plein air. C'est-à-dire, en fin de compte, cette voiture va complètement s'approprier une clientèle qui, évidemment, s'élargit. Et puis, troisième moment peut-être, c'est lorsque le jean devient le vêtement de tout le monde. C'est-à-dire que dans les années 80, tout le monde porte le jean, comme tout le monde prend une Renault 4. Y a-t-il beaucoup de voitures qui ont été vendues dans plus de 100 pays et construites dans 25-28 pays étrangers? C'est le cas de la Renault 4. Ce qui montre que cette voiture a été, pour Renault, le fer de lance de l'internationalisation. On monte, on fabrique, on construit des Renault 4 dans le monde entier et on roule en Renault 4 dans le monde entier. Cette voiture a séduit énormément. Et surtout, cette voiture a permis à tant de jeunes de franchir des frontières, d'aller, en fin de compte, là où, jusqu'à présent, on ne pouvait aller. La Renault 4 est une baroudeuse. La Renault 4, elle permet de franchir des dunes, de traverser des oueds. On va en Perse, on va dans le Sahara. Et cette voiture permet à combien de jeunes, en fin de compte, de découvrir et de s'ouvrir sur un monde. C'est une voiture, en fin de compte, culte. Elles sont rares. N'oublions pas que la Renault 4, c'est quand même la 3e vente automobile dans le monde.